président du conseil d'administration de ces établissements qui s'appelle monsieur Gustave Mukuna Colombo. Voilà, voilà, monsieur Gustave, bonjour, bon après-midi. Bonjour Jacques. Voilà, aujourd'hui avec monsieur Gustave, nous allons découvrir les établissements d'enseignement George Washington parce que ils ont plusieurs établissements, oui, je l'ai dit, parce que nous avons l'école maternelle, primaire, les collèges, nous avons l'université professionnelle et de l'industrie technologique du Congo, nous avons l'académie d'Anou, le centre d'Anou et les établissements limités. Donc c'est ça qui va constituer la libre opinion de ce jour. Voilà. Alors, monsieur Gustave Mukuna Colombo, voilà, j'ai bien prononcé votre, c'est votre poste-nom. Oui. Voilà. Alors, prononcé Colombo. Voilà, monsieur Gustave, vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Alors, nous voulons un peu en savoir davantage dans votre, donc, nous voulons savoir un peu davantage votre parcours. Bon. Merci pour la parole. Voilà. Sur votre plateau. Je m'appelle Gustave Mukuna Colombo. J'ai 71 ans, révolu. Mes études primaires, je les ai faites à Bonzola. Il y a une école primaire à la paroisse Saint-Joseph de Bonzola. C'est là où j'ai décroché mon certificat d'études primaires. À l'époque, on avait des certificats. Les certificats d'État et les certificats de l'école. J'avais décroché les deux. Et puis, mes études secondaires, je les ai terminées au collège Saint-François d'Assise, actuellement appelé Institut Bouprekele. Voilà. Là, nous sommes de mon passage au petit séminaire. Dans la province. Toujours dans la province du Kasaï oriental. Du Kasaï oriental. Oui, je vous ai précisément dans la ville de Mbujimayi. Voilà. Dans la commune de Djoulou. Dans la commune de Djoulou, voilà. Oui, je vous épargne des détails. Mon passage au petit séminaire de Lukelenge. Ok. Et puis, sitôt terminé les études secondaires, je suis venu à Kinshasa pour rejoindre ma famille qui était déjà ici. Moi, j'étais en Mbujimayi pour les raisons d'études. Arrivé à Kinshasa, j'ai eu de la peine à m'inscrire à l'université parce qu'à l'époque, il y avait la politique de quota qui frappait les originaires du Kasaï oriental. Ça veut dire qu'ils ont déjà beaucoup étudié. Oh. Donc, il faut restreindre les effectifs de ceux qui doivent entrer au campus dans les universités. Mais bon, d'abord une question de curiosité parce que vous parlez d'une histoire qui concerne l'époque. Alors, pourquoi donc les gens du Kasaï on leur refusait. Pourquoi? Parce que vous avez la facilité de venir à Kinshasa pour inonder les universités de Kinshasa ou bien... Non, à l'époque, on disait qu'ils ont déjà beaucoup étudié. Beaucoup ont déjà étudié, donc on doit commencer à faire la discrimination positive. Okay. C'est-à-dire accorder aux autres provinces de se rattraper. Voilà. C'est comme ça que j'ai eu des difficultés de m'inscrire. Et les années se sont écoulées. Et puis finalement, je vais me retrouver à l'ISP Kikwit. À l'ISP Kikwit. Pour faire la pédagogie appliquée. Voilà. Option français, linguistique africaine. Et avant d'aller à Kikwit, vous avez passé combien de temps ici à Kinshasa? J'ai terminé les études secondaires en 1976. Et les études à l'ISP Kikwit, donc les graduats, je l'ai commencé en 1980. 80, ok. 80-81. Donc, et puis j'ai décroché mon graduat à l'ISP Kikwit. Je suis devenu pédagogue de formation. Je reviens à Kinshasa, pas de boulot. Et je suis parti du principe selon lequel, quand il n'y a pas de boulot, il faut créer le boulot. Et j'ai commencé à faire les préceptorats
en enseignant les enfants dans leur famille. On me payait un $20 par famille et je me retrouvais avec $60 pour les 3 familles. Et on utilisait la moitié, l'autre moitié, je constituais l'outillage de menuiserie. Ok. Ouais. Je me suis improvisé Menuisier. Au point où les gens me posaient la question, bon, les études à Kikwit, c'était la menuiserie. Donc j'étais très curieux de naissance. Je me mettais là où on fabriquait les histoires, j'ai regardé tout. Et puis ça m'a donné l'envie. Et j'ai monté mon établi. Et là, ça coïncidait avec mon engagement à l'Itulimete comme professeur de français. L'Itulimete, c'est à Gama, donc dans la commune de Balumbu, paroisse Gama de KDC. Il y a une école là-bas, Institut technique industriel, et j'ai commencé à dispenser les cours de français dans les classes terminales. Et puis, j'ai combiné avec la menuiserie. C'est pourquoi même la parcelle où se trouvent les écoles George Washington aujourd'hui, je ne l'avais pas payé pour les écoles George Washington. J'avais payé pour faire un atelier. Un atelier de menuiserie. Menuiserie et montage métallique. Mais le problème de l'électricité s'est posé. Une année, 2 ans, 3 ans, j'ai dit, bon, je vais liquider la parcelle pour faire autre chose. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà une autre structure appelée Agenda 21 local, où je faisais l'assistance sociale sous forme de microcrédit remboursable sans intérêt. Et cette structure est intervenue après la création du Centre d'éducation intégrale pour tous et de prévention de la délinquance juvénile que j'ai créé juste après la guerre de Kinshasa. Beaucoup d'enfants n'avaient pas repris le chemin de l'école. J'ai trouvé que c'était un danger. La guerre de Kinshasa, quand vous parlez de la guerre de Kinshasa, il faut nous situer dans le temps aussi. Oui. L'AFDEL est entrée en 1997. Et puis après, il y a eu une autre vague. C'est pas, je peux dire des rebelles ou quoi, mais ils sont venus encore pour prendre la ville de Kinshasa. Ok. Donc c'est à l'issue de... Là c'est en 1998. Oui. Okay. Et à la rentrée scolaire, beaucoup d'enfants n'ont pas repris l'école. J'ai trouvé que c'était un danger pour la société. Parce qu'un enfant qui perd une année seulement d'études, il perd l'entrain aux études. Et pendant ce temps, on peut l'initier aux chambres, au banditisme et consorts. Alors, je craignais déjà les phénomènes que nous déplorons aujourd'hui, les phénomènes Kuluna. Malheureusement, j'ai créé la structure juste pour Kingaboa. Et j'ai pu récupérer par année au moins 500 à 600 élèves dans la gratuité de l'enseignement. Donc, j'ai recruté quelques frères qui avaient fait la pédagogie, qui étaient frères de l'église, et ils dispensaient les cours aux enfants. Et moi, j'ai payé les enseignants, les enfants étudiaient gratuitement. Et le CIT-PDJ a fonctionné pendant 5 ans. Donc, c'est vers 2004 que je vais démarrer donc l'agenda 21 local avec l'assistance sociale sous forme de microcrédit. On n'avait pas d'espace pour combiner et l'agenda 21 local et les CIT. On a dû déménager pour aller trouver les bureaux à Lemba sous-région. Voilà. Et c'est là où l'agenda a commencé à fonctionner. Bon. Après cela, en 2011, je vais créer maintenant les écoles George Washington. Voilà, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui constitue vraiment les sujets du jour que nous abordons aujourd'hui. Alors, nous poursuivons. Alors, déjà, dans George Washington, alors c'est un ensemble, c'est un groupe d'établissements. Un
une méga structure. Voilà, parce que là nous parlons, il y a une école primaire, une école maternelle, nous avons les collèges, nous avons l'université professionnelle et de l'industrie technologique du Congo, nous avons l'académie Ndanou, le centre Ndanou et l'établissement limité, c'est ça. Alors voilà, maintenant dites-nous un peu, quelle est la vision globale qui guide l'ensemble de ces institutions éducatives? Bon, la vision globale, je crois que c'est l'altruisme. L'altruisme, selon la Bible, dans Jean 15, verset 13, Jésus dit, il n'y a pas de si grand amour que de donner sa vie pour les frères, pour les amis. Et il y a un auteur français, Antoine de Saint-Exupéry, qui va paraphraser la Bible. Il va dire, les coups de pioche du bagnard qui humilie les bagnards n'est pas les mêmes que les coups de pioche du prospecteur qui grandit les prospecteurs. Les bagnes sont là où les coups de pioche sont donnés, qui n'ont point d'essence et qui ne relient pas celui qui les donne à la communauté des hommes. Ça veut dire, donc tout ce que vous faites, vous devez toujours le faire dans l'intérêt de la communauté. Si ce que vous faites n'est pas dans l'intérêt de la communauté, vous n'êtes qu'un simple prisonnier. Donc c'est un peu ça la philosophie globale. Comme je disais que cette philosophie est marquée par la Bible, par l'Évangile et par la pensée de Saint-Exupéry. Voilà, et une question de curiosité, pourquoi George Washington? Pourquoi pas Lumumba? Pourquoi pas Kasavubu? Pourquoi seulement George Washington? Bon, en fait, j'ai été en train de lire sur les hommes qui ont influencé le monde. Et je suis tombé sur beaucoup de personnalités, comme Thomas Jefferson, il fut vice-président américain. Il dit que aucune loi n'est inviolable. Si une loi est inviolable, c'est parce que chaque génération l'accepte à nouveau. Bon. Mais quand je suis tombé sur George Washington, je trouve dans sa biographie, on dit un homme qui ne dit jamais les mensonges. Moi, je dis, c'est pas possible. Alors, j'ai essayé un peu de creuser et je vais trouver que même dans son enfance, quand il commet une gaffe à l'insu des parents, sa mère était quand même très dure de caractère. Elle vient, ses amis, les amis de George Washington ont peur. Ils essaient un peu de calmer la mère de George pour lui éviter les courroux, son courroux. Mais quand il termine, George dit, maman, c'est pas ça. C'est moi qui ai commis le bévu. Je fais ça. J'ai dit, alors ça c'est une valeur. La vérité. Et c'est un homme qui mérite donc d'être honoré. Et vous voyez, il était le premier président des États-Unis d'Amérique. Il était à la base de la Constitution et de beaucoup de choses. Il a posé les fondements des États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis sont au top. Donc, c'est quelqu'un qui mérite quand même les honneurs. Et j'ai pris son nom comme un modèle pour moi. Alors, maintenant aussi, je pense que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent en ces nets moments cherchent aussi à savoir ce que je vais vous demander maintenant. Qu'est-ce qui distingue vos établissements des autres structures éducatives en République démocratique du Congo? Parce que c'est parce que c'est vrai que vous enseignez, mais il y a plusieurs écoles et surtout que vous avez, pour vous dites que vous avez une vocation d'évangélisation, voilà. Mais il y a plusieurs écoles qui poursuivent cet objectif. Alors vous, maintenant, qu'est-ce qui vous distingue réellement des autres établissements? Il y a plusieurs raisons, mais je peux vous en donner deux. La première est que nous ne faisons pas l'enseignement pour le goût du lucre. Il y a des gens qui sont peut-être qui ont fait la médecine, qui créent l'école parce que ils peuvent gagner l'argent.
Mais moi, ce n'est pas le cas, moi, c'est la vocation. Je suis pédagogue de formation et je me suis trouvé malgré moi. Parce que moi, je n'avais pas l'ambition de faire la pédagogie. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième est que dans nos structures d'enseignement, nous permettons quand même de jauger les élèves pour découvrir leurs talents naturels. Ok. Oui. Comment est-ce que vous procédez? Bon, il y a des travaux qu'on leur donne. On trouve les enfants qui ont les penchants pour les dessins, par exemple. Quand on voit que l'enfant a les penchants pour les dessins, on engage quelqu'un de l'Académie des Beaux-Arts pour lui dispenser des leçons spécifiques dans ce domaine. C'est ainsi que nous avons quand même... Et qui paye les frais? Oui, c'est l'école qui paye. L'école qui paye? Oui, l'école paye et les enfants bénéficient de cette formation secondaire. Ouais. Et puis, nous avons des élèves comme Chipamba, qui aujourd'hui fait ses études et les supporte lui-même par ses travaux de décoration, de murs, de la peinture et consorts. Parce que on l'a encadré pour qu'il ait quand même un boulot d'à côté. L'autre élève aussi, j'ai oublié, mais ils sont nombreux. Alors, ça, ce sont des choses qui nous distinguent des autres. En plus de ça, nous avons créé des travaux hebdomadaires. Dans toutes les écoles, on donne les devoirs aux enfants. Nous aussi, on donne les devoirs quotidiens aux journaliers, aux élèves. Ils vont travailler et puis on vient corriger. Mais nous, avec les travaux hebdomadaires, nous constituons un cahier en prenant les exercices sur toutes les matières que l'enfant a reçues pendant la semaine. Comme nous sommes dans la semaine anglaise, le samedi, les enfants sont à la maison. Ils partent avec les cahiers et ils vont travailler. Quand ils finissent de travailler, les parents signent et l'école reçoit les cahiers le lundi pour corriger et retourner aux parents pour contresigner. Donc c'est un peu ça que nous faisons pour restreindre ou réduire le temps de distraction de l'enfant. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est la télé. Ouais. Nous comprenons. Alors, monsieur Gustave Mukuna Colombo, président du conseil d'administration des établissements d'enseignement George Washington. Alors, monsieur Gustave, vous gérez plusieurs structures. Donc, nous avons école George Washington, nous avons donc l'école primaire, maternelle, le collège, nous avons l'université professionnelle et de l'industrie technologique du Congo, nous avons l'académie Ndanou, centre Ndanou, établissement limité. Alors, pouvez-vous nous expliquer la spécificité de chacune de ces établissements? D'abord, je vais dire que chaque centre a ses filières spécifiques. On ne va pas trouver dans l'académie une filière qui est dans l'établissement Ndanou. Non. Dans l'établissement Ndanou, il y a par exemple l'auto-école, l'informatique, l'esthétique. Quand vous allez dans les centres Ndanou, vous allez trouver la coupe et couture, l'électricité et beaucoup d'autres filières. Donc, tandis que à l'académie, nous avons la construction métallique et d'aluminium. Nous avons l'architecture et la construction. Voilà. Donc, nous voulons vraiment encadrer la jeunesse à créer de l'emploi pour soi-même et pour les autres.
Voilà, alors Monsieur Gustave Mukuna Colombo, nous poursuivons. Alors, quelles sont les filières ou programmes phares que vous proposez, alors notamment au niveau universitaire et professionnel? Bon, d'abord, nous partons de notre devise. Notre devise, c'est la formation, la transformation et l'innovation. Et nous avons toujours la phobie de marcher sur les sentiers battus. On peut souvent innover, mais l'innovation demande beaucoup de courage, beaucoup d'ambition, beaucoup de moyens. Alors, nous avons voulu associer à chaque filière de notre université une matière liée au développement durable. Le développement durable, si vous faites les droits et le développement durable. Et le développement durable est centré sur trois pieds. Il y a le social, l'économie et l'environnement. Vous ne pouvez pas dissocier chaque formation du développement durable. Parce que nous sommes au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, c'est le développement durable qui est en vogue. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tout ce que nous avons là-bas, c'est lié aussi au développement durable. Nous avons même voulu créer une filière là, l'inspection judiciaire de l'environnement, pour faire face un peu à l'insalubrité qui dérange un peu. Et surtout la ville, province de Kinshasa et les chefs de l'État, donc a parlé de ça aussi dernièrement lors de son adresse à la nation. Alors voilà, monsieur Gustave, aujourd'hui il y a un problème, parce que vous, les promoteurs des établissements d'enseignement, vous n'arrivez plus à convaincre. Nous le voyons très souvent lors des proclamations des résultats, de la publication des résultats d'examen d'État. Nous voyons qu'il y a un sérieux problème des formations, parce qu'il y a certains élèves qui n'arrivent même pas à prononcer ne serait-ce qu'une seule phrase correctement en français. Alors vous maintenant, de votre côté, comment est-ce que vous faites pour garantir la qualité de l'enseignement dans vos établissements? Ok. Et je crois quand j'ai commencé à enseigner à l'Itil-Mété, c'était une école technique industrielle. Et les enfants n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour le cours de français et consorts. Imaginez-vous, un enfant en 6e, vous lui posez une question en français, il commence à tourner les doigts. Il vous dit, prof, comprendre caca. Donc il ne sait pas formuler une phrase. J'ai trouvé que c'était dangereux. Si l'enseignement se donne en français et que l'enfant ne maîtrise pas la langue, c'est que tout ce qu'on lui enseigne, ça va à volo. Donc, moi, si Dieu me permet d'avoir une école, la première chose, c'est d'imposer la langue française, parce que c'est la langue d'enseignement. Et quand j'ai commencé les écoles George Washington, moi-même, je prenais la journée de samedi où on appelait tous les élèves. Ils venaient, ils entrent dans une salle, moi-même je suis au tableau. J'ai inventé ma méthode de transmission de la langue. Avec dessin, je dessine et je prononce ce que j'ai dessiné. Et les enfants répètent. Donc après quelques temps seulement, de la maternelle à la 6e année primaire, parce qu'on avait commencé avec maternelle et primaire, la première année, tous les élèves parlaient français. Correctement? Oui, correctement. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, dans cette école-là, nous pouvons vérifier. Oui, c'est la langue qui est courante là-bas. Donc, tous les élèves, à l'époque, on était très sévère.
Quand vous parlez en lingala, vous êtes pénalisé. Vous payez une boîte de craie. À l'époque, c'était comme ça. Je crois qu'on a déjà changé. Mais on a imposé la langue et ça facilite maintenant la transmission des matières. Et puis les résultats auxquels vous faites allusion, moi je crois que chez nous c'est quand même élogieux. C'est réluisant. 100%, chaque année. Souvent on fait 100%. Souvent. C'est ce qui fait, oui. Mais il y a aussi des années où... il y a aussi des néants qui peuvent tomber. Bon. Il n'y a pas des néants. Non. On n'a jamais fait néant. Voilà, nous avons compris que chez vous, bon, vous tenez quand même, vous tenez à la formation de, et c'est ce qui fait de que vos élèves. Nous avons même des élèves qui partent de Kassavoubou pour aller étudier là-bas. De Rond-Point Ngaba, ils viennent étudier là-bas. Alors, Kingasani partout. Alors aujourd'hui, vous savez que le monde est en train d'évoluer. Et est-ce que les nouvelles technologies de la formation professionnelle adaptée au marché de l'emploi est aussi intégrée dans votre formation? Je crois que actuellement, on ne peut pas rester à l'écart des technologies, des nouvelles technologies. Parce qu'actuellement, ce sont les outils, les systèmes qui permettent ou qui facilitent la communication, la formation, même le travail. On ne peut pas rester à l'écart. Donc, nous utilisons tout cela. Nous avons même un projecteur avec un écran géant. On peut prendre des enseignements sur YouTube. On balance. On peut prendre un professeur de n'importe où. Il donne le même cours qui se trouve dans notre programme. On balance ça. Et les cours d'informatique chez vous? Oui, c'est donné aussi. C'est donné aussi. Oui. Mais il y a des cours qui nous donnent du fil à retordre. C'est comme maintenant là, il y a eu inondation depuis le mois d'avril de l'année passée. On a tout perdu. On a perdu tous les matériels qu'on avait. Les ordinateurs, les tables, tout. C'était parti. Bon, nous sommes obligés de reconstituer. Les laboratoires, tout est parti. Les microscopes, tout, c'est parti. Il faut reconstituer encore. Et en une année, ce n'est pas encore facile. On se bat encore. Mais sinon, les nouvelles technologies sont intégrées. C'est inévitable à l'heure qu'il est. C'est inévitable. Alors, vous avez aussi évoqué une plainte, parce que perdre les équipements, c'est quand même quelque chose. Mais comment est-ce que vous comptez les faire? Est-ce que vous avez des partenariats au niveau national ou international, je ne sais pas, qui vous garantissent peut-être des financements pour continuer votre œuvre? Bon, nous avons été défavorisés en quelque sorte par certains principes que nous avons fait les nôtres. On s'est dit que celui qui vit avec la main tendue vers l'Occident, il mourra avec sa main tendue. Donc il faut trouver des solutions à vos problèmes avant de demander. Et c'est comme ça que nous nous battons d'abord nous-mêmes pour résoudre nos problèmes avant de pouvoir tendre la main à qui que ce soit. Donc vous ne demandez pas? En tout cas, on n'a pas encore demandé. Alors, vous comprenez que nous sommes avec M. Gustave Mukuna Colombo. Il est PCA, donc président du conseil d'administration des établissements d'enseignement George Washington. Et même vous n'avez pas parlé de l'adresse. Bon, c'est vrai que c'est peut-être vers la fin que nous allons peut-être aborder cela. Alors, monsieur Gustave, alors dites-nous un peu quel impact vos établissements ont-ils déjà eu dans la formation des jeunes dans notre pays? Bon. Des impacts palpables. Oui, moi je crois que lorsque nous arrivons à tirer certains
enfants qui ne pouvaient pas étudier. Parce que nous faisons aussi la gratuité d'une autre façon. Comment ça? Oui. Nous pouvons découvrir des enfants qui ont envie d'étudier mais qui n'ont pas les moyens. On leur accorde la possibilité d'étudier gratuitement. Et plus particulièrement à l'église. Il y a des enfants qui n'ont pas de moyens d'étudier. Il y en a qui viennent poser leurs problèmes eux-mêmes. Il y en a dont les parents viennent poser les problèmes. Et nous leur accordons la possibilité d'étudier. Et beaucoup ont étudié, ils ont terminé les études universitaires. Aujourd'hui, ils sont des citoyens, ils travaillent, ils gagnent leur vie. Moi, je crois que c'est notre façon d'impacter la société. Et puis nous sommes dans les faubourgs. Les gens se posaient des questions, mais pourquoi est-ce que nous voulons faire une grande école dans les faubourgs? Si cette école se trouvait, par exemple, à Limité résidentielle, en tout cas, ça vous ferait beaucoup d'argent. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je considère que les quartiers, qu'ils soient dans les périphéries ou au centre-ville, chaque quartier, c'est comme un enfant qui naît, qui doit grandir, qui doit se développer. Et il y a des gens qui doivent soutenir cet enfant pour qu'il puisse grandir. Et moi, dans cette logique-là, je ne pouvais pas dire non, je ne peux pas construire une grande école dans les faubourgs. Bon, j'ai construit une grande école, c'est à 2 niveaux. Et puis, lorsqu'il fallait me poser les cuves, je dis non, ça c'est pas important, il faut mettre ce qu'on appelle les mabata là, avec un trou, et puis vous posez les pieds. Moi je dis non, moi je ne considère pas les quartiers Ndanou comme quartier Ndanou comme vous le concevez. Moi j'appelle ça downtown. Quand on dit downtown en anglais, ça veut dire centre-ville. Alors j'ai posé les cuves dans les toilettes pour les enfants. Ces enfants-là doivent connaître aussi les cuves comme les enfants de la Gombe. Ouais, c'est comme ça. J'ai l'ambition, si j'ai suffisamment de moyens, on termine le finissage, je mets des splits dans les salles de classe, je mets des écrans. Comme ça, les enfants qui vont étudier là-bas n'auront jamais de complexe par rapport à ceux qui ont étudié à la Gombe ou même ailleurs. Alors, nous avons compris votre vision, nous comprenons que vous aimez vraiment, donc vous tenez vraiment à la formation de la jeunesse congolaise, mais vous avez ici évoqué un problème d'inondation, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça dérange aussi votre investissement, parce que si chaque année vous rencontrez ces problèmes et que vous perdez les matériels, cela ne vous handicape pas? Je suis dans les quartiers depuis plus de 20 ans. On fait face à ces inondations-là chaque année. Mais cela ne peut pas me décourager, m'empêcher d'investir, parce que ceux qui vivent là-bas, ils ont aussi droit à l'enseignement de qualité. Donc, je ne peux pas dire parce qu'il y a inondation, non. Tout ça c'est passager. Avec le temps, on est en train de construire les routes, d'urbaniser, de faire les caniveaux. Je crois qu'avec le temps, ce problème pourra être résorbé et nous pourrons peut-être travailler dans de meilleures conditions. Alors voilà, fidèles auditeurs et auditrices, mais également les téléspectateurs de GMR TV. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Gustave Mukuna Colombo, président du conseil d'administration des établissements d'enseignement George Washington. Monsieur Gustave, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y aura encore plusieurs émissions auxquelles nous allons vous demander de venir afin de parler de l'enseignement dans notre pays. Alors maintenant,
pour aujourd'hui, est-ce que vous avez un message? Vous souhaiterez peut-être un message à lancer aux parents et peut-être aux jeunes et pourquoi pas aux autorités qui nous suivent en ces nets moments? Bon. Je crois que pour les parents d'Indanou, je ne peux que les exhorter à ne pas capituler, à ne pas fuir. Parce que souvent, chaque année, nous connaissons des vagues de personnes qui viennent parce que là-bas, les maisons coûtent moins cher. Ils viennent, ils inscrivent leurs enfants. Dès qu'il y a inondation, et ils prennent leurs bagages, ils partent directement avec leurs enfants. Et nous vivons là une perdition scolaire de grande envergure. Mais pour l'intérêt des enfants, il ne faut pas toujours fuir quand vous savez que votre enfant peut recevoir une bonne formation, une formation de qualité dans ces quartiers du faubourg. Il faut tenir ferme parce que nous y sommes depuis plus de 20 ans. Nous sommes là. On a perdu, mais nous sommes là. Nous disons que l'eau vient et puis elle part, elle nous laisse. Et nous nous battons. Nous sommes en train de trouver des solutions progressivement pour nous-mêmes et aussi pour les enfants. C'est comme ça que nous sommes allés en hauteur avec les bâtiments. Nous avons des niveaux. Donc, et d'ailleurs, quand il y a inondation, ça devient comment on peut dire, un refuge. Les camps des réfugiés. Ça devient les camps des réfugiés. Les gens viennent là en grand nombre et ils s'abritent là-bas. Donc, on n'a pas à fuir devant l'événement. Dieu avait dit, vous dominerez la terre. Donc, il faut tenir ferme et on vaincra. Voilà, et peut-être une dernière pour question. Les élèves, on dit de continuer à faire confiance aux écoles de Washington et de venir nombreux s'inscrire parce qu'il y a la formation de qualité. Je crois il y a une journaliste qui a organisé un concours dans les quartiers, concours des élèves des écoles du quartier. Bon, moi, je n'étais pas intéressé, je n'étais pas là. Et, curieusement, c'est notre école qui a donc battu les records. Et la journaliste est venue me féliciter pour ça. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Madame Fantas Chamala. Donc, c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec elle. Et je l'accompagne aussi dans son projet de concours. D'écolas, oui. Je suis cordon dans... Voilà. Voilà, nous comprenons. Oui. Donc, qu'on nous fasse confiance parce que nous sommes là par vocation et nous aimons les enfants. Et nous voulons former intégralement l'enfant. C'est-à-dire, il y a des séances de moralisation des enfants. Nous avons été défavorisés parce qu'il n'y avait personne pour nous dire attention, si vous voyez un ami vous dire ça ou faire ça, il ne faut pas suivre tout ça, non. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il y avait eu des dérapages. Moi, dans ma jeunesse, j'ai goûté aux chambres. J'ai goûté, heureusement pour moi, c'était une expérience inoubliable, une expérience négative qui ne pouvait plus me permettre de rééditer l'exploit. Mais d'autres, donc, ils tombent et ils y restent. Donc, et des fois, j'entre dans les salles de classe pour avoir l'entretien avec les élèves, leur dire, si quelqu'un vous amène quelque part, on vous tend la cigarette, le chat, il ne faut pas goûter. Ça ne sert à rien. Voilà les conséquences. Et j'ai fait ce travail-là. Lorsque nous avons commencé à faire le concours, donc à organiser des concours dans des écoles, nous trouvons dans la commune de Bumbu qu'il y a les écoles antagonistes qui vivent en inimitié
Donc les élèves d'ici et de là, s'ils se rencontrent quelque part, c'est la bagarre, c'est les kounouna. Je dis aux autorités, non, ça ne peut pas être ainsi. Et pourquoi nous avons l'enseignement à notre charge? Nous devons moraliser les enfants. Les enfants ont besoin de conseils. Il faut les conseiller. Il faut organiser des séances de moralisation des enfants. Si vous ne faites pas ça, ils disent, oh non, on a tenté, ça n'a pas... Alors là, vous êtes des missionnaires. Voilà. Nous avons compris. Et M. Gustave, un message pour les autorités qui nous suivent. Nous voulons aussi demander aux autorités d'assister les gens qui ont déjà montré le courage, l'engagement dans le travail en faveur des enfants. Moi, j'ai commencé avec la gratuité, donc par les centres de formation professionnelle et par le centre d'éducation intégrale pour tous et de prévention de la délinquance juvénile. Avec mes petits moyens, j'ai pratiqué la gratuité de l'enseignement. Mais personne n'est venu m'aider pour que je puisse dupliquer ça un peu partout. Voilà, plusieurs années après, nous avons, grâce au président de la République, la gratuité de l'enseignement dans les pays. Donc, mais nous avons besoin de l'appui de l'autorité. Et surtout dans les domaines de l'informatique, les laboratoires, l'État doit nous soutenir. Nous sommes comme des femmes en travail. Mais la force pour accoucher, il n'y en a pas. Et la sage-femme doit nous encourager. Et la sage-femme, c'est l'État. Ils doivent nous venir au secours, nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que ils seront satisfaits. Voilà, c'est vraiment très profond. Alors, monsieur Gustave, peut-être un mot de la fin. Parce que nous n'avons plus que 2 minutes. Bon, le mot de la fin, je vous ai dit que ce n'est pas la dernière fois que nous passons sur vos antennes. Nous souhaitons être là de façon permanente pour partager nos idées, nos pensées, parce que nous pensons bien que nous avons quand même quelque chose à dire aux autres, aux parents, aux autorités, aux enfants eux-mêmes. Voilà, fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de GMR TV, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Gustave Mukuna Colombo, président du conseil d'administration des écoles des établissements d'enseignement George Washington. Vous avez découvert ces établissements. Et pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et le rendez-vous est pris pour le vendredi. Au revoir et bye bye.